va bénir Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Sois béni. Alléluia. Quand tu prêchais, je voyais arrêter la musique. Voilà. Tous les prophètes ne sont pas la même chose. Il y a des gens en même musique derrière, il y a d'autres en même pas. Aha. Quand tu prêchais, j'ai vu une étoile qui grandissait dans le ciel. Et Dieu me dit, écoute-moi, ton nom, ça sera plus prophète, ça sera le père des nations, donc tu seras le père des prophètes, parce que tu auras une école des prophètes. Ceux qui me connaissent savent que quand je dis quelque chose sur la vie de quelqu'un, ça se réalise. Alléluia. Alléluia. Vous savez, l'homme de Dieu vous a dit de dire Amen. Vous ne savez même pas pourquoi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Amen veut dire ainsi soit-il, n'est-ce pas? Mais quand on veut analyser le mot Amen, ça veut dire aller maintenant, élever et nantir. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire Amen. Le A, aller, M, maintenant, E, élever, N, nantir. Maintenant, le M se transforme par un phénomène, ça devient R, donc ça devient riche, n'est-ce pas? Amen. Pourquoi? Quel est le R? C'est le R de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, allez maintenant, élever, riche, par ceux qui croient seulement en Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui disent, quand ils parlent, on va mourir, on va retenir poussière. Non, moi je ne retiendrai jamais poussière parce que c'est pas ce que la Bible me dit. La Bible dit que la terre sera détruite, donc aucune poussière ne va retenir dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui vont retenir poussière, c'est ceux qui ne seront pas sauvés. Alléluia. Amen. Dans le ciel, la terre que nous voyons ne va pas rentrer. Donc il n'y a pas de poussière qui rentre. Alléluia. Donc maintenant, il ne faut plus dire, quand je vais mourir, je vais retenir poussière. Non. Je vais vous donner la révélation de quand tu vas mourir, qui va rentrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, je vais vous expliquer quelque chose. Et puis on va rentrer dans les prières. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans 1 Samuel 2, verset 8. Je vais vous expliquer que on ne met pas pour retourner poussière. Si on vous a appris ça à l'école, ça c'est le procès, c'est leur problème. La Bible dit autre chose que ça. Alléluia. Et dans cette révélation sont des mystères. N'est-ce pas? Qui vont te faire rentrer dans une sphère. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut dire à ton voisin, je ne retiendrai jamais poussière. Alléluia. Amen. Si quelqu'un trouve 1 Samuel chapitre 2 verset 8 peut lire rapidement, je vais vous expliquer ça. Quand tu dis que tu retournes poussière là, tu ne sais pas ce que tu dis. Toi-même, tu es le blocage de ton avenir et de ta vie. On ne meurt pas pour retenir poussière. Alléluia. Sauf ceux qui n'aspirent pas à la gloire. 1 Samuel 2, oui. Verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Point. De la poussière, il retire le pauvre. Il n'a pas dit il retire les pauvres. On dit il retire le pauvre. On n'a pas dit il les retire. On dit il retire. Alléluia. Il faut continuer. Du fumier, il relève l'indigent. Vous savez, c'est une autre étape. Quand on est là, on ne naît pas à jeun puis barrage. Donc on est pauvre. Le bébé est pauvre parce qu'il n'a rien. Alléluia. Donc, de la poussière, il est sorti quoi? Un pauvre. De la vente de la maman, il sort un enfant qui n'a rien, qui n'a pas maison, qui n'a pas voiture, aucune connaissance, qui n'a rien, qui n'a pas d'argent, qui n'a rien. Donc, il est né pauvre. Alléluia. Comme... N'aimez pas la pauvreté, hein, c'est une malédiction. Le pauvre n'est pas maudit, mais la pauvreté est une malédiction. Alléluia. Oui, il faut faire. Maintenant, on dit du fumier, il retire l'indigent. Donc, il était pauvre. Maintenant, il est rentré dans la salle du fumier. Jésus va prendre un individu qu'on appelle indigent dans le fumier. Alléluia. Folie. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Alléluia, il faut répéter. Pour le faire asseoir avec les grands. Ils ont mis S à grand. On dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il retire l'indigent pour les faire asseoir à la table des grands. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, il a dit à Abraham, je ferai de toi le père des nations, je te donnerai tout ça, ta prospérité sera grande. Parce que Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui est poussé dans le royaume de Dieu. Il a besoin de quelqu'un qui est déjà grand pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc quand Dieu veut bénir son fils, et quand Dieu veut sauver un individu, il le fait passer de l'étape de la pauvreté, de l'étape de la poussière à l'étape du pauvre,
il l'humilie pour faire de lui un fumier et il le fait sortir en tant qu'indigent, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas considéré. Respectez ceux qui ne sont pas considérés parce qu'ils sont à l'étape d'indigent. Alléluia. Alléluia. Et de l'étape d'indigent, tu dois faire tes preuves. Tu dois accepter l'humiliation parce que tu es sorti d'un fumier. Le fumier, c'est quoi? Le fumier, c'est un ensemble de matières, de cadavres d'animaux regroupés dans tout ça, qu'on utilise après fermentation pour faire quoi? Pour faire de l'engrais. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc la révélation du fumier t'apprend déjà que tu n'es pas n'importe qui. Il te fait passer du pauvre au fumier parce que toi, ta vie doit être un engrais pour le champ de celui qui est riche. Alléluia. 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 Et quand tu es en train de travailler pour le riche, en tant que fumier, le riche te considère comme un indigent. Il pense que tu n'as pas d'avenir. Il pense que tu ne peux pas réussir dans la société. Il pense que tu es son boy. Il pense que tu n'es rien. Parce que tu le sais. Tu laves sa voiture. Tu fais tout pour lui. Chez lui, ta vie se limite à ce niveau. Parce qu'il est déjà grand. Alléluia. Alléluia. Or, il ne sait pas que la Bible nous dit dans 1 Samuel 2, verset 8, que quoi? Que c'est Dieu qui fait de toi le fumier et il te retire en tant qu'indigent pour le mettre dans la maison du roi. N'est-ce pas? Alléluia. Pour que, étant dans la maison du riche, étant dans la maison du roi, tu puisses servir, tu puisses accepter l'humiliation parce que Dieu est avec toi dans un processus pour faire de toi quoi? Pour te faire maintenant asseoir après les épreuves sur la table de celui qui est grand pour que tu ne sois plus indigent. C'est quand tu deviens grand que tu deviens utile. Et quand tu deviens utile, ton nom grandit. Tu as la renommée. On parle de toi. À cause de toi, des femmes accouchent. À cause de toi, on enterre des gens. Des gens vont à l'école à cause de toi. Tu deviens utile dans la société. Tu deviens une autorité. Tu deviens un instrument. Dieu t'utilise maintenant pour relever. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc on passe de la poussière à l'homme pauvre. De l'homme pauvre, on devient un fumier, quelque chose qu'on banalise mais qui est important. Et de là maintenant, on sort l'homme humilié, l'homme insulté, l'homme ignoré, l'homme balayé. On dit, oh, va-t'en. Hé, viens là mes habits, frère. Si ton petit frère a 12 ans que tu as 40 ans, il va t'envoyer, tu vas partir. Nous tous on le sait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais à chaque niveau spirituel, à chaque niveau, il y a une épreuve. À chaque épreuve, il y a un démon qui t'attaque. Et quand tu n'arrives pas à le dominer, à cause de ton caractère, quand tu n'arrives pas à le dominer, à cause de ton comportement, le démon s'incarne à toi et tu deviens une personne possédée. Alléluia. Et à ce niveau, d'homme pauvre, d'homme fumier, d'homme indigent, l'esprit t'empêche de faire de toi une personne importante qui va s'asseoir à la table de qui? Des grands. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, la Bible nous dit que Dieu formule des projets de bonheur, non des projets de malédiction, et non des projets de malheur. Mais pourquoi toi, qui étais poussé autrefois, qui est passé à la pauvreté, qui est rentré en tant que fumier, tu as été considéré comme indigent, tu as passé les 3 grands niveaux, tu n'arrives même pas à t'asseoir sur la table des grands. La question que tu dois te poser, pourquoi? Or, tu es important dans la société, tu es important dans la vie, tu es important, mais dans les différents principes, il y a un principe qui se manifeste. Alléluia. Alléluia. Il y a un principe qui se manifeste. On ne dit pas que de la poussière, petit à petit, il devient pauvre. On dit non, il retire le pauvre. C'est une action instantanée. C'est une action manifeste. C'est une action qu'on voit automatiquement. Ce n'est pas une action progressive. Ce n'est pas une action à long terme. C'est instantanément, tu nais, tu n'as rien. Tu ne peux rien faire. Tu n'es pas utile, tu es bébé, tout le monde te caresse. Parce que les gens croient que tu vas réussir. Alléluia. Donc à ce niveau, il y a un principe qui se passe. À ce niveau, il y a un principe qui se manifeste.
C'est ce principe qui te donne la vie et on te considère comme un individu pauvre. Maintenant, tu rentres dans une forme de métamorphose. Tu te transformes petit à petit en quelque chose qui est utile, mais que les gens banalisent, qu'on appelle le fumier. Donc, il y a un principe de la métamorphose qui s'applique à toi. Et quand tu rentres dans le principe de la métamorphose, quand tu deviens fumier, il vient encore te retirer, tu deviens indigent. Cela veut dire que dans ce principe, il y a un autre principe qui se manifeste. Est-ce que vous comprenez? C'est le principe de la transformation. Tu es fumier, tu es devenu indigent. Mais pour que tu puisses rentrer dans le principe de devenir grand, il n'y a pas de principe, ni de transformation, alléluia, ni de transformation, ni de métamorphose, alléluia. Mais le principe qui s'applique est que tu es indigent, tu es pauvre, tu es fumier, et puis il te fait asseoir sur la table des grands. Il ne dit pas que tu deviens grand, il dit il te fait asseoir sur la table des grands. Or, la seule personne qui peut s'asseoir sur la même table, partager le souper à un grand, c'est celui qui est considéré grand. Donc cela veut dire, dans le principe de Dieu, on est grand pour mourir grand. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a un principe de la transportation qui se manifeste. Dieu te transporte, il te fait, tu deviens grand. Alléluia. 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 Et comment vous savez, c'est dans les quartiers pauvres qu'on fait bruit. Le Pougon, à Bobo, il y a bruit. Dans mon quartier, à 19h, si tu penses qu'ils vont t'agresser, il n'y a pas de bruit. Tu ne croises pas les gens dans les rues. C'est un quartier de riches. Est-ce que vous comprenez? Quand le riche réfléchit, il veut même quand on allume les gens, il faut lui diminuer. Quand le pauvre allume, il faut augmenter, il n'entend pas. Ce n'est pas le même principe. Est-ce que vous comprenez? Et quand nous sommes, on était pauvres et indigents, fumiers. Quand on est arrivé dans les quartiers des riches, on a laissé traîner dans nos vies. Parce que Dieu ne nous a pas transformés. On est toujours le même fumier d'hier, le même indigent, sauf que le riche est obligé de nous accepter dans le même quartier. C'est tout. Alléluia. Donc tu mets ton garba, tu bois ton thé, de temps en temps tu fais footing, tu arrives à Bobo, tu te rappelles. De temps en temps tu te rappelles de Yopougon, tu t'en vas parce que c'est là-bas que tu es quitté. Or le riche qui est né à Cocody, quand il veut se rappeler, il se rappelle la plage, il se rappelle des grands restaurants. Toi, tu dis non. On dit un gars là, il chante à Yopougon. Il est quitté au village, c'est un grand chanteur d'assis. Ta carte qui s'est garée. Parce que en fait, tu n'as pas été transformé de l'étape de l'indigent être grand. Il t'a pris indigent, il t'a pris fumier, il t'a pris pauvre, et il t'a fait asseoir sur la table des grands. Alléluia. Alléluia. Le pauvre qui est devenu grand, il devient un petit riche qui est en train de fuir la grandeur de la pauvreté. Donc le riche te baptise. Il y a le principe du baptême qui se passe. Quand il te voit, il dit bonjour, ça va? Il pense que tu es riche. Voilà pourquoi, pour être sauvé, pour être chrétien, on dit il faut accepter d'être baptisé simplement. Et quand tu es baptisé, on dit voici mon frère en Christ. Alléluia. Tu es le même gars volé d'avant, là, tu as été baptisé. Bon, tu n'es pas quitté, c'est là. Mais on te considère maintenant comme chrétien parce que tu as été baptisé. Dans tout principe, il y a le principe du baptême qui agit. Le riche a oublié de te baptiser. Il dit collègue, bonjour, voisin. Il dit ça va? Il dit oui. Il dit comment tu as fait pour arriver là? Il dit c'est Jésus. Il dit il habite où? Il dit c'est dans mon corps et puis il marche chez lui. Il y a des gens qui doivent accepter Jésus. Il y a des gens, Jésus est dans leur corps. Il y a des gens qui pratiquent la religion. Mais il y a des gens, c'est la religion qui les pratique. Il y a des gens qui vont à l'église. Mais il y a des gens, c'est l'église qui vont vers eux. Est-ce que vous savez, quand tu es grand, l'église est obligée d'aller vers toi. Le pasteur est obligé de venir te demander aide. Et s'il vient te voir, il fait croisade. Oh, tu es un féticheur. Tu as dit quelqu'un dit bonjour monsieur. Il oublie que tu es féticheur. Il dit non, je viens te voir, demande d'aide. Tu es grand. Tu dis bon, hey, l'argent qui est venu des coris qu'on a lancé là, il faut lui donner 200 000 balles faire un programme. Frère, la grandeur s'en fout de qui tu es. La grandeur te positionne comme une autorité
te positionne comme un homme important, le pauvre est obligé de composer avec toi pour changer sa pauvreté. Donc maintenant, tu commences à avoir les habitudes, tu ne portes plus les pantalons de 2000. Tu portes les pantalons de 50 000, les costumes de 300 000. Ta femme dit, tu fais du gaspillage. Tu dis, esprit de pauvreté, éloigne-toi de ma vie. Tu veux me faire rappeler mes anciens habits que j'ai portés? Tu es jaloux de moi. L'argent là, c'est moi et cher, donc il faut dire calmer. Alléluia. 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 Si tu n'es pas transformé, quand il n'y a aucune métamorphose dans ta vie, Dieu ne peut pas te transporter et te faire asseoir sur la table des grands. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu a prêché grand, nous on est des petits prédicateurs. On essaie de suivre. Alléluia. C'est un dangereux. Il a tué, il y a eu des démons fufu avant qu'on arrive. Mais on essaie de maintenir la parole. Parce que la parole, quand tu la comprends, ta vie change. Frère, l'onction vient chasser le démon. Mais c'est ta compréhension qui te positionne dans le cœur de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ta compréhension qui te positionne dans le cœur de Dieu. Un jour, un ami, on m'appelle, on dit il est mort. Il dit pourquoi? Les mains prend moto dans ma main. Il s'est allé chercher de son corps, il a prié. Il est vieux, hein, il a l'argent, il s'est marié. Sa femme, c'est pas que c'est un ancien mort. C'est moi seul le sais que le gars là, il est mort avant. Vous savez, un ancien fou là, c'est un peu fou, hein. Un ancien mort n'est pas loin aussi de la mort. Donc, sa femme sait pas. Quand il roule voiture là, tu sais qu'il veut mourir. Oh, c'est pas parce qu'il veut mourir. Mais il y a une partie de la mort qui n'est pas loin de lui, qui le suit chaque jour. Donc j'ai dit, tout le monde sortait, bah, je ne sais pas qui va m'attaquer. Il dit, toi, tu m'as dit qu'on fait ça, il y a quoi? Lève-toi. La pluie s'est déclenchée. Le plus grand miracle à Guibéroa, demandez, prophète Michael. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui m'a poussé à prier pour lui? J'ai compris que sa destinée n'était pas encore achevée. La Bible déclare que c'est un malheur, une malédiction pour quelqu'un de mourir jeune. Il est jeune, il ne peut pas mourir. N'est-ce pas? J'ai fait un songe. Il y a eu un songe où lui et moi on a voyagé dans les avions. Ce n'est pas arrivé, il meurt, ce n'est pas normal. Frère, la résurrection des morts dépend de la révélation qu'on reçoit. Hein. Si tu es mort là, souvent il y a des corps, on ne prie pas pour ça. Mais elle est morte, vrai. Alléluia. Alléluia. Un jour, il est presque quelque part, on dit non, ouais, combien qui passe. Il dit quand tu me vois, tu te fous de moi bien quoi. Lui là, sa destinée est finie, tu ne sais pas ça. Si combien a réussi à te prendre pour t'avoir la mort, c'est fini. C'est quand ils sont en train de pleurer là. Ton âme n'est pas encore loin, on dit, papi, rentre dans le corps. Et tu rentres. Alléluia. Voilà pourquoi, quel que soit ce qui t'arrive comme problème dans ta vie, tu ne dois pas faiblir. Tu ne dois pas pleurer. Tu ne dois pas gémir. Tu ne dois pas perdre ta confiance. Parce que tu es dans un processus. C'est dans le processus. Quand le processus n'est pas achevé, il n'y a pas de réaction. N'est-ce pas? Il n'y a pas de solution. Dans le processus, il y a des blocages. Dans le processus, il y a des événements. Dans le processus, il y a ce qui va te lier. Voilà pourquoi la maladie n'est pas encore partie de ton corps parce que tu es dans un processus. Voilà pourquoi tu es encore pauvre et indigent parce que Dieu ne t'a pas encore transporté. Alléluia. Frère, la transportation spirituellement parlant est un mystère. C'est Dieu qui transporte. Un matin, tu te réveilles, on dit voici offrande de 1 milliard. Tu as été déjà transporté. Ton nom a changé. Tu n'es plus pauvre. Tu es le pauvre riche. Alléluia. Alléluia. Ta maman te dit, mon fils, tu as fait comment? Tu dis, maman, on n'a pas la même étoile. Tu m'as mis au monde, mais si on avait t'informer qu'on n'a pas la même destinée. Voilà, donc laisse gérer mon argent. De temps en temps, tu as les 50 000, les 100 000. Retire-toi de moi. Parce que chacun vient à sa destinée. Quand on meurt au paradis, il n'y a plus maman, il n'y a plus papa. Maman, papa, c'est un phénomène terrestre. Alléluia. Donc ne dis plus jamais que quand je vais mourir, je vais retourner poussière. Non. Tu vas mourir grand, tu vas retourner grand. Voilà pourquoi Dieu a transformé Abraham. Dieu l'a métamorphosé. Et Dieu l'a transporté. Alléluia. Quand Pharaon voulait toucher la femme d'Abraham, Dieu dit, si tu touches cette femme, je te frapperai. Il dit,
Tout ce que la femme a touché dans la maison, les femmes aiment toucher tout ce qui est bijoux en or. Mais une femme dans une galerie, c'est l'homme qui ne touche pas tout parce qu'il a peur. Ils vont dire qu'il s'est cassé, il va payer. Mais une femme dans une galerie, elle va toucher tout ce qui brille. Avant de toucher, elle va demander c'est quoi? On dit diamant, elle touche. C'est quoi? C'est or, elle touche. Donc Pharaon dit, tout ce qu'elle a touché, toutes les servantes qu'il a mis près d'elle, elle n'a qu'à partir à son mari loin de moi. Abraham a été transporté de sa pauvreté dans la chambre de Pharaon par sa femme pour avoir la richesse. Ce n'est pas après qu'il est riche. Quand il est sorti de l'Égypte, il est sorti les pierres précieuses, il est sorti le diamant, il est sorti l'argent, il est sorti les pains de bœuf, il est sorti tout. Il n'était plus Abraham le pauvre, il n'était plus Abraham qui a abandonné son héritage, mais il était Abraham celui qui a été transporté dans une maison dans laquelle sa destinée a été changée. Frère, ta réussite ne dépend pas de tes études, ta réussite ne dépend pas de ton intelligence, ta réussite ne dépend pas de ton niveau scolaire. Si Dieu va te transporter là, tu es pauvre et puis il te balance. C'est une question de balançoire. Comment il t'a jeté? Alléluia. Il t'a jeté où? C'est une question de balançoire. Il y a des gens qui restent sur balançoire 10 ans. Parce que quand on les jette, on les tire derrière. Il ne peut pas décoller. Nous, comme ça, là, quand on nous jette, celui que nous tirons d'ici, tu t'amuses. Tu vas voir. Donc, on s'en va. Et quand tu viens tomber, il faut regarder. N'est-ce pas? Tu ne tombes pas dans un quartier bizarre. Quand tu vois le quartier n'est pas bon, tu t'envoles toujours. Et c'est l'un de mes fils quelque part, à l'époque, en 2003. Il dit, papa, vous voyez là-dedans, il faut profiter dans sa vie. Il petit, il ne profite pas partout. Il faut te calmer. Parce que mon ministère profite n'avait pas déclenché quand j'ai vu la dame. Bizarrement. Je rentre dans un grand quartier, Sokosté, je vois une dame, ça déclenche. Il dit, bonjour maman. Elle dit, oui. Il dit, tu as un problème au niveau de ton ventre, tu as un kiss. Ton fils t'appelle tant, ça va? Elle dit, oui. Il dit, où tu es assis là? Dieu me dit que tu as 700 000 francs dans ton sac, 4 millions dans ta chambre. Elle dit, oui. Il dit, tu devrais voyager, mais le premier bizarre est bizarre. Elle dit, oui. Il dit, va, viens, et tout ce qu'il a dit là, viens en prier. Les 4 millions sont venus. J'ai compris que l'esprit prophétique me refuse la pauvreté. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, quand le serviteur de celui qui est devenu roi en Égypte, en Israël, a dit à son maître, allons-y voir le prophète. Il dit, je n'ai rien. Parce que s'ils étaient partis sans rien, l'esprit prophétique de Samuel n'allait pas se déclencher. Voilà pourquoi la Bible dit dans Deutéronome 16, n'irez pas les mêmes vides devant l'Éternel. Et moi je veux reconvertir la parole. N'irez pas les mêmes vides devant celui que Dieu a oint. Parce que c'est là que Dieu habite. Alléluia. L'esprit prophétique de Samuel n'allait pas se déclencher. Alléluia. Voilà pourquoi Saül a dit, je ne peux pas aller là-bas les mains vides. Son serviteur dit, avant qu'on n'ait pas cherché l'ânesse là, j'avais déjà gardé quelque chose. Mais vous savez pourquoi le serviteur lui dit, allons-y voir Saül. C'est une révélation qu'il vous donne. Vous savez, celui qui suivait ta maison, c'est qui passe devant ta porte. N'est-ce pas? Le serviteur était le vigile de Saül. Donc il savait que Saül était destiné du roi. Voilà pourquoi il a accompagné pour chercher, puis il a dit, allons-y voir le gars. Donc lui, il l'oriente, parce que Dieu lui a montré la révélation. Il dit, Saül, allons-y chercher les ânesses, mais allons-y voir tel prophète. Il dit, je n'ai rien. Il dit, moi-même, j'ai déjà préparé ça. Si mon ami est président et moi. Alléluia. Si mon ami devient président de la République, je ne suis plus riche. On n'appelle pas ça richesse. On appelle ça trésor. Alléluia. Parce que j'ai lui dit, mon ami, toi aussi, tu es des milliardaires, tu ne fais même pas de moins 1 milliard. Il va dire, bon, comme il y a eu 15 000 milliards, prends 3 000 milliards. Je m'en fous de ce qu'il a. Je commence à voir quoi? Un trésor. Donc le serviteur a trop surveillé les gens. Tous les animaux, il a surveillé les fatigués. Il a prié. Dieu lui a révélé. Il dit, allons-y voir le prophète. Il dit, je n'ai rien. Il dit, il faut laisser faire, je n'ai rien là. C'est la seule fois dans le monde où le serviteur est prêt à donner son argent à son maître. Oh, généralement, quand tu emploies quelqu'un,
il dit toujours que mon salaire n'est pas beaucoup. Mais c'est la seule fois où quelqu'un n'a pas dit mon salaire n'est pas beaucoup, mais il est prêt à dépenser ce qui n'est pas beaucoup pour quelqu'un, parce que sa destinée était rattachée à la personne qui devrait conduire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis que tu ne retourneras jamais poussière, tu retourneras riche et tu seras appelé grand. Alléluia. Amen. Avant qu'on fait finir dans ma famille, on ne m'a jamais convoqué. Maintenant, il n'est pas mort, on m'appelle. Il est en train de mourir. Il n'est pas encore mort. On peut le sauver. On m'appelle. Michael, ne te fatigue pas. Le monsieur est en train de mourir, je l'ai vu. Son âme n'est plus dans... Parce que les gens veulent que je donne mon argent pour finir. On vous fait non. Son âme n'est plus dans son corps. Il dit, je vais prier, va venir dans l'avion. Est-ce qu'on t'a demandé de prier? Le gars, il est fatigué, il est en train de mourir. Il faut le laisser. Il dit, on m'appelle maintenant. Le papa me dit, grand Michael, mon nom a changé. J'ai été transporté. Frère, ton problème ne peut quitter dans ta vie que lorsque tu seras transporté. Amen. Alléluia. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est malade et puis quand on lui donne milliard, la maladie s'évacue. Parce qu'il y a des maladies qui sont rattachées au stress. Et puis il y a des maladies qui sont rattachées à la pauvreté, comme les courbatures qu'on sort. Vous avez vu un riche qui dit la courbature? C'est un lit de 5 millions. Il dort tranquille. Il peut payer matelas où il y a l'eau dedans. Hein? Ça le masse. Il se réveille. C'est des maladies qui ont disparu. Même les problèmes de rhumatisme n'existent plus. Parce que lui-même, il attaque le rhumatisme par climatiseur. Rhumatisme même qui a besoin de fraîcheur, mais il monte le degré, ça s'en va. C'est une question de transportation. Mais pour être transporté, il faut reconnaître que tu viens d'une poussière, que tu as été retiré. Mais si on dit il retire, cela veut dire que ce n'est pas tout le monde qui sera retiré. On dit il retire. Tout le monde ne sera pas retiré. C'est celui qui se trouve dans la disposition spirituelle qui peut pousser Dieu à être retiré parmi la poussière. Alléluia. 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 On dit du fumier. Il retire l'indigent. Donc au milieu de tous les fumiers, il retire ceux qui sont dans une disposition spirituelle. Alléluia. La seule chose qui peut te donner une bonne disposition spirituelle, 1, c'est ta conversion. 2, c'est l'amour que tu as pour Dieu. 3, c'est ton engagement. 4, c'est ta persévérance. C'est la somme de ces 4 facteurs dans ta vie qui va déclencher l'onction, qui va venir embellir ta vie. Parce que la Bible déclare que la grâce est trompeuse. Or, l'onction émane de la grâce. Quand on prie pour toi, ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu réussis. C'est la grâce, l'onction que tu as reçue par pure grâce là, qui te rend intelligent. Amen. Quand on prie pour toi et puis tu te maries, ce n'est pas parce que tu es belle. C'est l'onction que tu as reçue ce jour-là, qui a embelli ta beauté. Quand le gars t'a vu, il ne peut plus dormir. Hein? Alléluia. C'est l'onction que tu as reçue par pure grâce qui te donne la richesse. Ce n'est pas parce que tu es né pour être riche. Non. Donc cela veut dire que tous ceux qui ne vont pas vers Dieu, qui ne l'aiment pas, qui ne sont pas engagés et persévérants, ne peuvent pas faire quoi? Recevoir l'onction par pure grâce. Voilà pourquoi quand vous tombez, au lieu que l'onction reste dans votre vie, il se retire. Ou en même temps que tu t'es levé, il est parti. Parce que l'onction a 2 facteurs. C'est un adoucissant. N'est-ce pas? C'est quelque chose qui vient pour restaurer ta vie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ne peut pas produire. Donc quand Dieu va venir demander au vigneron, il va dire pardonne-moi Seigneur, j'irai vers le fumier. Frère, quand l'individu vient vers toi, à l'état de fumier, c'est là que tu dois créer tes projets. Quand il vient, tu dis oui, c'est pourquoi? Tu as fait ça pour moi. Il dit oui, j'ai envie de faire ça, mais je suis occupé. Mon esprit est préoccupé. Je n'ai pas le temps. J'ai un projet de 15 millions que je suis en train de mettre sur pied pour faire quelque chose. Donc je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Et comme il a besoin de toi, il te dit c'est combien même? 15 millions. C'est à cause de 15 millions, c'est 15 millions. Tu n'es plus fumier.
Tu n'es plus indigent. Les banques te considèrent parmi les millionnaires parce que 15 millions, tu es millionnaire. Alléluia. Même 1,5 million, tu es millionnaire. Alléluia. Donc, quand le vigneron vient vers toi, parce que Dieu veut le reprendre sa vigne, parce qu'il n'a pas bien travaillé, il dira, Seigneur, laisse-moi le temps passer. Quand ils vont t'attaquer, tu ne pourras pas. Quand les rois l'ont capturé, c'est Abraham qui allait combattre pour le retirer toutes les terres pour lui. Il s'est retrouvé quelque part. Là-bas, on l'a chassé, il allait dans les montagnes. Parce qu'il n'a pas respecté l'autorité de son père spirituel, qui était Abraham. Alléluia. Quand tu deviens grand, tu dois respecter l'autorité de ton père spirituel. Quand tu deviens grand, tu dois respecter le pasteur. Tu dois respecter tes pères. Tu dois t'engenouiller devant eux. Parce que l'onction qui t'a transporté là, eux doivent ça chaque jour. Ils habitent avec ça. Ils marchent avec ça. Ils mangent avec ça. C'est en eux. Parce que leur corps n'est plus un temple. Mais leur corps est une demeure. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit en toi, quand on prie, la maladie est obligée de partir. Alléluia. La maladie est obligée de capituler. La maladie est obligée de te laisser. Donc tu vas te lever devant la face de Dieu. Tu vas te lever. Toi qui es grand. Toi qui n'es plus indigent. Il faut te lever devant la face du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Réveillez tout le monde. Réveillez tout le monde. Je viens de vous expliquer le principe de votre réussite. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu pars du pauvre, de quelqu'un qui est couché, à un grand. Il marche. Parce que quelqu'un qui marche, il marche avec assurance. L'argent fait marcher l'homme. La richesse te fait marcher. Vous avez une fois vu un pauvre qui dit, mais marcher un peu, vous faites sport? C'est le riche, le Saménite, qui dit, je vais marcher un peu, parce qu'il est trop monté dans la voiture. Donc, il dit, bon, je vais marcher un peu pour détendre mes nerfs. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on dit, lève-toi et marche, c'est une manière de te dire, sors de ta pauvreté pour entrer dans la richesse. Amen. Quand on dit, lève-toi et marche, c'est une manière de te dire, sors de ta maladie pour entrer dans la guérison. Amen. Quand on dit, lève-toi et marche, c'est une manière de te dire, sors de ton état païen pour entrer dans l'état de Christ. Le changement, la variation de nature, la variation d'état dans ta vie fera de toi une personne grande. Et tu seras important à tel enseigne que même quand tu veux mourir, Dieu révèle ça au prophète. Va dire à mon fils qui t'a donné 3 millions qu'il ne va pas mourir demain. Tu viens dire, Dieu me dit, il y a un esprit de mort qui t'attaquait. L'esprit de mort sort, l'esprit de mort va rapidement. Parce que si tu meurs, qui va servir la société? Je suis en train de vous informer, mesdames et messieurs, tous ceux qui sont là, que parmi vous se trouvent de grandes personnes. Amen. J'en fais partie. Parmi vous se trouvent de grandes personnes. Amen. Parmi vous se trouvent des hommes d'autorité. On va s'élever pour prier le Seigneur. Groupe musical, viens, on va chanter un peu. Je veux un chant d'adoration, levez-vous tous. Nous allons prier pour vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le groupe musical est là? Donnez un chant d'adoration. Ma vie, je te donne mon aide. Dans le nom de Jésus. À partir de maintenant, que ma vie change. Par ton onction, par ta puissance. Que ma vie soit transformée. Que mon être soit transformé. Éternel mon Dieu, mon roi. Que mon nom soit glorifié. Que moi aussi mon nom soit glorifié en toi. Père, je veux être celui par qui ton nom va grandir. Dans le nom de Jésus. Groupe musical. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus, Jésus. J'ai mis ma confiance en toi, Rabbi, Rabbi. J'ai mis ma confiance en toi, Jéhovah, Jéhovah. Ce mal
a commencé à programmer la mort dans ta vie pour le mois de décembre. Pendant que je parle, ce mal de cœur va te quitter. Parce que je vois comme ils ont mis ton cœur dans un palmier. Et ton cœur te fait mal à tout moment. Tu es une jeune fille. Tu es élève. Et ce problème est dans ton cœur. Viens rapidement pour que je prie pour toi. Dépêche-toi rapidement pour que je prie pour toi. Amène-la devant. Tu peux changer mon identité. Amène-la devant. Tu peux changer mon identité. Tu peux changer mon identité. Oh, tu peux changer. Je me parlais de quelqu'un qui est dans la salle. Un projet devait se réaliser dans ta vie. L'argent était déjà disponible pour toi. À la dernière minute, les choses ont capitulé. L'esprit de Dieu me dit, c'est un esprit humain qui a été mis dans ta vie depuis l'âge de 6 ans. Depuis l'âge de 6 ans. Et l'esprit te suit pour ne pas que tu réalises tes projets. Suivez. Cette personne est dans la salle. Et Dieu ne ment pas dans ses révélations. Dieu ne ment pas dans ses prophéties. Pendant que je parle, le Saint-Esprit va te transporter dans ton projet. Dans ton projet. Tu seras transporté, suivez. La personne va décoller son onction. Tu seras transporté dans ton projet. Parce que Dieu me dit c'est le temps pour toi. Dieu me dit c'est le temps pour toi. Tu dois rentrer dans cette transportation. Parce qu'en début de cette année qui vient, ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Oh, tu peux changer. Envoie-la devant. Tes pieds sont liés. Je dis, quelqu'un devrait réaliser un projet pour toi. Regarde, quand la période est arrivée, c'est été bloqué. Le Saint-Esprit me dit, suivez dans cette rangée. Je me parle de 3 personnes dans cette rangée. 3 personnes, suivez. 3 personnes. Je vois des destins qui vont changer. Je vois des gens qui décollent. Quelqu'un est suspendu dans les airs. Je me dis, c'est une option de voyage. Sur sa vie. Je te vois réussir, pas en Côte d'Ivoire, mais en Europe. Tu es ici, 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 tu es ici. Je dis 3 personnes, il y a 2 qui restent. Oh, ils comptent d'abord,
une mauvaise œuvre pour ne pas que tu te maries. Regarde, tu es né avec une option de mariage spectaculaire. Mais quelqu'un a mis quelque chose sur ta vie pour ne pas que tu te maries. Regarde, la personne est ici. Ma main balance parce que la personne est ici. Dieu me dit, c'est le temps qui est arrivé pour toi. Je vois un jeune prophète dans cette rangée. C'est un ministère prophétique authentique, envoie le devant. Un ministère prophétique authentique. Envoie le devant. Je dis, tu es là, une jeune fille. Dieu me dit, il y a 3 ans en arrière, tu aurais dû te marier. 3 ans en arrière, tu aurais dû te marier. Suivez, envoyez-les rapidement. Je vois la grandeur de Dieu d'élévation puissante. Les gens ont vu sur ton étoile la richesse. Ils ont mis l'odeur pour ne pas que tu te maries. Laisse-moi te dire, ce programme est organisé pour que ta vie change. Amenez-la devant. Je vois un jeune qui a été programmé. Je vois un esprit de mort qui sent. C'est une mauvaise odeur. Regarde, c'est une mauvaise odeur. Il y a un jeune. Ils l'ont programmé. Ils l'ont programmé. Il n'a pas de réussite dans sa vie. Il doit être alcoolique. Il doit être alcoolique. Il doit mourir comme un minable. Regarde, Dieu me dit. Saint-Esprit, emmène-le-moi. Saint-Esprit, emmène-le-moi. Père, je vais te rendre grâce. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de l'Éternel. Tu peux changer. Tu peux changer. Tu peux changer. Envoyez ces personnes-là quelque part, vous allez chasser les esprits ancestralement établis dans leur ville, bien avant la fondation du monde, pour que la gloire de Dieu éclate. Est-ce que vous comprenez? Afin que les serviteurs de Dieu ressemblent à Dieu. La Bible dit, siège où l'argent se trouve. Frère, j'ai laissé mon héritage pour Jésus. Ne vous abusez pas à mon ministère. Oh, Rimo, ça ici, comme Kalala. Rimo, il y a quelqu'un qu'on devrait te faire partir en France. On devrait te faire partir en France. Ils ont commencé à faire tes papiers. Et puis à la dernière minute, ça a capitulé. Tout est rentré en bizarre. Parce que Dieu me dit, ça a croisé, quelqu'un a dit que tu as eu des rapports. Il t'a impacté d'une mauvaise présence. Ton voyage a été limité. Tu as toujours cru que c'est la sorcellerie de ta famille qui t'a détruit. Mais laisse-moi te dire, mettez-vous dans les rangées, ne me suis pas, c'est là-bas qui se passe. Mettez-vous dans les rangées, parce que la personne va visiter et la personne va voyager. Mettez-vous dans les rangées. Je sens la main de Dieu. Je sens la main de Dieu. Oh, il va se cailler, tu peux changer. Tu penses que Jésus peut te faire marcher? Tu es sûr? S'il marche, tu marches. Tu as compris? Si chanter marche, tu me suis, hein? Suis-moi. Ta vie va changer. Il ne faut même pas avoir peur. Considère que la maladie est déjà partie parce que tu m'as rencontré. Ce n'est pas la première fois que j'ai pris pour des pratiques qui marchent. Tu ne seras pas la dernière personne. Hein? Tu marches bien, non? Comment ça va? Ça change, non? Maintenant tu marches, non? Est-ce que la maladie est là? Hein? Est-ce que la paralysie est là? Est-ce que tu marchais comme ça avant? Réponds-moi. Est-ce qu'avant c'est quand tu marchais? Hein? C'est ta fille qui est venue? Viens. Viens. On n'a pas besoin de t'attraper. Tu es sous l'onction de Dieu. Tu vas guérir. Va. Va. Reviens. Reviens. Avant on t'attrape pour que tu marches, non? Maintenant si on t'attrape. Hein? Tu peux faire comme ça?
faut laisser ça. Fais comme ça. Hein, c'est pourquoi tu montes pour lui ici là. Fais comme ça. Fais comme ça. Fort. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Jésus est derrière toi. Dépêche-toi. Jésus est derrière toi. Hein? Hein? Tu sens la douleur où? Faut toucher. Faut pas avoir peur de moi. Faut toucher. Où tu sens la douleur? Touche. Fort. C'est là. Hein? Regarde, Dieu confirme la guérison, ça va être dans par une fille qui va tomber sous l'onction. Parce que la même fille va être paralysée par un accident. Regarde, ils ont mis un esprit de paralysie sur ta vie par un accident. Tu es une personne dans la salle. Tu devais mourir dans la période du 26 janvier, de l'année qui vient. Pendant que je parle, je vois une onde négative sur ta vie. Et cet accident s'éloigne de toi. Maman, il faut marcher, pas t'occuper d'eux. Viens. Hein? Hein? Suivez, hein? Je vois un esprit d'accident sur une personne. C'est par la sorcellerie. La personne doit rentrer dans sa destinée dans 3 mois. Et ils ont programmé quelque chose le 26 janvier. Vous n'avez pas rentre dans sa destinée. Pas paralysé. Comme je suis guéri dans le nom. Ça va? Bien. Est-ce que ça va? Ça va. Tu veux monter quoi maintenant? Alléluia. Alléluia. Avant on t'attrape, marcher non. Est-ce que maintenant on t'attrape? Tu marches sur non. Elle dit pour aller pisser, on l'attrape. Est-ce que quand tu as marché pour aller, on t'attrape? Hein? Ça veut dire maintenant, après t'attraper sa fille. C'est la maman du prophète Élise Zouzoua. En disant, non, Dieu, ta fille a marié un prophète, donc il faut que tu guérisses. C'est une affaire de famille. C'est un programme de prophète et de famille prophétique. Donc tu l'as attrapée pour aller, elle va se déplacer seule, non? Tu crois qu'elle est guérie? Non, il faut laisser après la magie. Mais quelqu'un toi, amen. On dit, on se donne à amen. Tu dis oui, donne-moi la hand. Quand c'est plus spirituel, ne soyez pas spirituel. On dit prophète, nous avons 10 milliards, il dit oui. Hein? Ceux qui sont tombés à rester ici, ils n'ont pas été bâtis. Restez ici rapidement, ne partez pas des trucs, et puis après vous avez dit, maintenant, elle marche, c'est qu'elle peut sortir, il faut aller déjà venir. Va, dépêche-toi, dépêche-toi, le mal s'en va, reviens, 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 reviens. Il y a un autre problème dans sa vie, je vois un esprit de diabète dans sa vie. Hein? Oui, c'est ça qui fait, c'est le taux de sucre qui est monté qui fait que tu ne vois plus bien. Reste tes deux mains. Quelqu'un derrière la soutenir. Fais ça. Ouvre tes yeux. Tu vois bien? Tu vois bien? Donnez le micro à Paris. Tu vois bien? On acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Toutes les personnes qui sont tombées, venez derrière moi. C'est une question de cas. Émotion ici dit. Arrêtez-vous derrière la jeune fille qui est là. Dépêchez-vous. Derrière. C'est la clé. La clé, c'est une grâce exceptionnelle sur sa vie. Qui doit éclore. Je vois comme des hiboux qui viennent prendre. Pendant que je parle, je sens la main de Dieu sur elle. Maintenant,
esprit d'accident. Il t'a ramené les chaises. Laisse-la. Suivez, hein, on va décoller sur le sujet. Un esprit d'accident qui est arrivé tout à l'heure. C'est de elle qu'il s'agissait. Parce que les gens pensent qu'on ne les voit pas. Hein? Qui dit derrière elle. Il ne faut pas que ça vous contamine. Maintenant, hé, va-t'en. Va-t'en, toi qui as programmé le 26 janvier. Pour qu'elle meure d'un accident. Va-t'en. Va-t'en! Yes! Esprit humain. Esprit humain. Esprit humain. Lâche sa destinée. Elle ne mourra pas. Tu ne pourras pas la tuer. Ni aujourd'hui, ni demain. Parce que Jésus change sa destinée. Parce que Jésus change qui était derrière elle. Parce que Jésus change sa destinée. Je vois qu'elle est recouverte d'une nouvelle grâce. Une nouvelle option qui reprogramme sa vie. Qui reprogramme sa vie. Maintenant, l'esprit s'en va de façon définitive. Il lâche. Je brise ta programmation sur elle. Allez, va-t'en! Lève tes mains. Oh, il a une grâce aussi. Oh, elle serait une grande personnalité dans cette nation. Elle serait une grande personnalité dans cette nation. Avec la démarche. Les grands enfants. Ouais. Des ministres même. Hein? En voilà, il faut que tu touches un peu. Tu seras grand comme nous. Hein? Oh, les gens veulent voler sur les bouchons. C'est pas parce que quelqu'un volait, on s'est pédé, hein? Qui n'est pas fort, tu sais, mais. Ah. Orimo Sakaba Shikiri Kambaba. On est en train de vous montrer ce qu'on va faire demain quand vous avez vidé les enveloppes. Bishop Zanon. Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une dame qui dit, Seigneur, frère qui n'a qu'à me toucher. Hein? Seigneur, frère, il n'a qu'à me toucher. Pour que mon problème de vendre ça se calme. Hein? L'onction est bien dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Viens, viens. Tu n'as pas envoyé que la même la elle a scellé en même temps. Comme les remarqués, hein? Il y a 100 ans de ministère. Quand ton jour arrive, tu cherches le prophète Miguel. Et puis le prophète David Chama. Mais si tu as vu un, il va te dire où l'autre habite. Bon, ça a dépensé ici aux États-Unis que je ne peux plus revenir. Là, ma fille, il ne faut plus me chercher. Parce que les CFA et les dollars ne se ressemblent pas. Oui. On dit viens prendre 10 de 500 millions de francs CFA. Et puis on dit viens prendre 10 de 5 millions de dollars. Mon cher, j'ai dit donne à David Chama. Ma fille, il appelle David Chama. Homme de Dieu, je t'aime trop. Ton ministère est bon. Une fille va te faire 500 millions. Il va dire l'homme de Dieu, les gentils, mon cher. Si je t'appelle un jour, il faut réclamer 10 000 de l'autre côté aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont malades, venez devant. Les gens ont des épaules, hein. La gang ici, lève ta main, ma fille. On dit n'enlève pas. Enlève-la. La fatigue. Il a un peu de folie, sa richesse. Je vois sa main. Sa main en train de produire. Sa main en train de produire, l'ennemi veut arracher. Tu veux, hein? Nous sommes en train de communiquer une fonction. Oh, elle a réussi cette chose. Je vois un esprit d'ennemi qui est en train de perturber son avenir. Ça va maintenant. Elle lâche sa vie. Yes! Ah ouais, là devant. Touchez où vous
vous avez mal. Ça, c'est l'esprit massif. Alléluia. C'est ça, là, on voulait bien faire un peu, et puis j'envoyais pluie pour nous mouiller. Hein? Seigneur, que tu bénisses la vie. Les parents sont ici? Ok. Seigneur. Là où tu as mal, tu touches. Guérison, guérison, j'obtiens ma guérison. C'est quoi? Guérison, 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 j'obtiens ma guérison. Lève tes yeux. Lève tes yeux. J'obtiens ma guérison. Sinon, la suite de l'esprit guérit. La Bible dit aucun esprit ne peut résister dans l'assemblée des justes et des saints. Là où on dit Jésus, là, tout est déjà juste, mais c'est Jésus même qui est là. Délivrance, délivrance, j'obtiens ma délivrance. Délivrance, 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 j'obtiens ma délivrance. Délivrance, 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 j'obtiens ma délivrance. Arrête-toi là. Fais-moi face comme ça. Petit ferme tes yeux. Touchez rapidement. Arrêtez la musique un peu. Touchez rapidement. Dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je crois je crois que mon mal disparaît. que mon mal disparaît. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. D'abord, je vais commencer par ceux qui ont des fibromes. C'est la vision qui s'est installée. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Père. Père, Que toute fibrome dans mon corps. que tout fibrome dans mon Et corps. je vois des personnes en vision dont les fibromes sont en train de disparaître. Suivez, hein, c'est une opération chirurgicale que Dieu est en train de faire. La Bible dit que c'est le plus grand médecin. Suivez, ça va disparaître. Ça va aller où c'est quitté. Je sens la main de Dieu sur quelques femmes que les fibromes sont en train de disparaître déjà. J'entends des cris de victoire et de guérison instantanée. Maintenant. 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 Amen, alléluia, pour l'esprit. Oh, Limosa, ici, il y a 3 femmes derrière là-bas. Le mal que vous avez a disparu. 3 femmes derrière. Le mal que vous avez a disparu. La femme claire là, qui a mis sa main sur ses yeux là. Tu avais quoi? Qu'est-ce que tu avais? La tête te fait mal. Et ça, tu vois, ça te fait mal? Regarde bien, ben, Dieu m'a dit que ça a disparu. Est-ce que ça te fait mal? Là? Viens devant. Est-ce que tes yeux te font mal? Hein? Viens. Touche. Ça est là? Ça est là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a disparu. Ça? Prenez le micro. Les gens veulent voir pour parler. On dit que les gens vont venir les malades. Ils vont un jour. On est point quand fatigué. Quand on s'appelle point maintenant vers la fin. Voilà pourquoi on finit par mettre point sur lui. Quand il va se passer tout à l'heure, vous allez voir petit là. Vous le négligez à Gaïwa. C'est un prophète. Ça a disparu quoi? Ça a disparu. Laissez-la va parler. Et toi, tes yeux? Hein? Et maintenant, j'ai vu un esprit de cataracte sortir. Là, votre Dieu m'a été guéri. Salut. Acclame Jésus. Faut acclamer. Acclame fort. Va t'asseoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Et toi? Pour moi, disparu. Ça a disparu. Il faut sauter pour dire merci à Dieu. Suivez, hein? Seigneur, Si ton fibrome n'a pas disparu. Seigneur, merci, Seigneur, Hein? merci, Attendez-la. merci. Et il y a un autre truc qui est là, viens. Il y a un esprit bizarre qui est là. Et viens te mettre. C'est ça qui fait qu'il fait clic depuis là.
Oh, je te ramène dans les lieux où tu es quitté avant pour venir à ce corps. Elle a traversé une eau devant une porte. Quelqu'un a mis une eau devant une porte. Depuis ce jour, ses affaires, sa vie a basculé dans une pauvreté incroyable. Tout est bloqué dans ta vie. Dieu me dit ce matin, il va la restaurer. Pendant que je parle, je vois des portes qui s'ouvrent. Regardez la dame qui a été là en blanc. Dieu me dit que ça a disparu. Suivez, ne la touchez pas. Hein. Il y a un phénomène spirituel qui est en train de se produire dans sa vie. Touche ton ventre. Touche ton ventre. Suivez une onction puissante et sur elle. Elle ne peut pas tenir. Hein. Au nom puissant de Jésus. Ça va maintenant. Hein? Est-ce que tu sautes? Okay. Tout est. Alléluia. Pas acclamer Jésus. Hein? Hein? Comment on dit en baoulé, vous vas-y? Quoi? C'est baoulé, non? Mais tu es bêté. Hein? Il y a une position, même les tenir encore. On sait un Dieu qui parle. Hein? Les gens pensent que ce qu'on fait, c'est amusement. C'est nous qui rendons ça comme un amusement. Hein? Hein? Oh, la maman l'a en train de souffrir. Il est derrière elle. C'est une question de démon. Moi, il m'appelle Michael. Donc, il ne parle pas dans la Bible. Il s'énerve moi. Hein? Oh, Jésus. Va-t'en, c'est bon. Oh. Alléluia. Philippe, ça doit déblayer le terrain pour toi. Hein? Voilà. Quand tu viens d'apprendre, tout ta va toucher mes baffes. Quand tu habites, David, personne dans la salle qui ont fibrome qui sont guéris, touchez vos vannes. Rapidement. Je vais positionner le chiffre 7 dans ma tête. Touchez vos vannes rapidement. Et celle qui ne sent plus, lève ta main. Hein? Il y a 7 personnes qui ont fibrome dans la salle qui sont guéries. Toi, tu es en face de moi. Il y a un esprit des eaux quelque part. Il sent la présence d'un esprit de l'eau terrible. Terrible. Tu veux parler même à mon âme. Mais tu ne peux pas. Suivez un esprit des eaux terribles veut conduire une jeune fille dans la prostitution. Dans la débauche. Dans la débauche. Cette jeune fille était appelée à se marier. Elle a appelé à se marier une autre personnalité dans sa vie. Déjà, l'esprit positionne la débauche. La position pour ne pas qu'elle puisse marier cette personnalité. Lève tes mains. Ça va? Lève tes mains. Touche ton ventre. C'est là. Ça te fait mal. C'est une opération. Hein? C'est qu'il y a un esprit qui est positionné là. Quittez-la. Va-t'en. Laisse-la. Va-t'en maintenant. Va-t'en. Oh! Lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Commando, venez. Il y a une jeune fille. Pendant que je parle, la lampe de l'éternel enlève vos maladies. Hein. Moi, je le vois, vous ne le voyez pas. Touche ton ventre. Et puis, te laisse là. Amen là. Ici. C'est bon les opérations du Seigneur. Lève tes deux mains. Le Seigneur aussi, on ne met pas en train de jouer. Quand on est dit, c'est les gens qui sont en haut du famille. Quand il y a une opération, voilà. On lève tes mains rapidement. Rapidement. Ouf. Je vois quelque chose de grâce sur le moment. Une onction avait besoin d'une onction pour décoller. Je vois quelque chose de puissant maintenant. Je vois quelque chose qui était très loin, qui est venu mélanger sa vie. Aïe.
Hein? Faut attendre. Levez-la. Levez-la. Non, c'est moi en plan chocolat. Donc, on t'a giflé, ça fait mal, c'est 1 milliard. Ça fait... Quand quelqu'un pleure, quand sa mère est décédée fort, là, c'est qu'il n'a pas trouvé la preuve d'argent. Et donc, quand ils donnent l'envoi funéraire, vous voyez, 2 millions pour funéraire, va dire, moi, mais il savait que Dieu a envoyé quelqu'un pour mort, il va oublier le corps. Lève-la. Hein? C'est bon, hein? Voilà. Ça, c'est une onction hivernale. Quand ils volent d'avion, ils vous donnent les secrets. Quand ils montent d'avion, puis ils dépassent les nuages là. Quand tu es suspendu, ton onction change de forme. Ça devient une onction hivernale. Ne m'amuse pas, hein? Quand ton onction a changé là, c'est fini. Mamie Blanc, genou en France. Ah. Ça va? Hein? Touche? C'est normal quand une femme finit d'accoucher sans toucher le bas dans le bas du cou. Ça va là? Quand la place que la maladie occupait, ça va là. C'est normal que quand tu touches, ça peut piquer un peu. Ça va? Il est là? C'est ça actuellement. Tu es sûr? Ok. Tu n'as pas senti, enlève tes 2 mains. Laisse-la. Je suis en train d'enlever la boule. Par le nom de Jésus. La boule va tomber, elle va tomber. Quittez derrière elle. Quand la boule tombe, elle se couvre. Parce que la boule ne peut pas rester. Jésus-Christ a besoin d'un corps pur, où il n'y a pas de maladie, ni tache, ni ride. Maintenant, retourne dans cette eau. Cette eau, elle a traversé. Et tu es rentré en elle. Là où tu es apprise, retourne. Maintenant, tu as été mise dans sa vie par un esprit des eaux. Lâche prise. Obéis à la voix de Dieu. Peace! Alléluia. Ceux qui ont les problèmes des yeux, regardez vos yeux maintenant. Qui a un problème des yeux, regardez vos mains. La femme claire là, il faut abaisser la main. Ça va maintenant. Tu as un problème Dieu, non? Qui ne sent plus le mal dans ses yeux? Ma vérité, tu ne sens plus, non? Bien. Avant, ça faisait comment? Quand tu regardes la lumière, tu vas regarder autre chose. Tu veux regarder la lumière maintenant? Hein? Tu veux regarder la lumière maintenant? Avant, tu ne peux pas regarder la lumière. Est-ce que maintenant tu regardes? Il faut parler fort. Oui, regarde. Donc tu penses que Jésus t'a guéri? Viens prier pour toi. Tu vois mieux? Il va un peu mieux. Ouvre tes yeux. Tu vois? Tu vois noir? Tu vois noir? Non. Tu vois noir? Non. Fais t'asseoir. Alléluia. Alléluia, on acclame le Seigneur. Ça va? Viens. Lève tes 2 mains. Il y a tout arrêté là. Fermez vos yeux, ne riez pas. Je suis en train de travailler, maman, arrête-toi. Touche tes yeux là-bas, touche tes yeux. Comment ça fait? Ne m'attaquez pas, arrêtez ça. Si on t'envoie ici à cause de moi là, c'est pas ta musique, hein, si mon village n'a pas pris, c'est pas toi, j'ai pour voir. Que vais de l'eau dans mon village? Arrêtez ça. Hein? Va tout le monde en tue. Ma fille vient comme ça. Tu dis ça faisait comment?
Je ne peux pas lire la Bible. Oh oui, maintenant. Je vais lire. Mais c'est normal, la nuit, on ne peut pas voir ce qui est petit. Le sang de Jésus. Lâche prise. Et de calme. Libérez. Libérez un esprit de l'homme dans sa vie avant, dans sa jeunesse. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Toi qui rentres dans sa vie, dans sa jeunesse, lâche prise. Toi qui fatigue sa vie, qui dort sa vie. C'est là. Libérez. Attrapez la main. Arrêtez comme ça. Laissez-la un peu. Regarde-moi. Donne-lui le lit. Lis fort. Pasteur Aquilas. Quand on lit, on le voit comme ça. Tu ne vas pas voir naturellement. Moi-même qui vois bien comme ça, je ne peux pas voir parce qu'il fait nuit. Et dans la journée, on fait comme ça. Dans la nuit, tu mets ça devant toi, remets devant toi, tu vas devoir t'aider. Avant, tu ne voyais pas les couleurs. Hein? Avant, tu ne voyais pas les couleurs. Parle fort. Maintenant, tu vois ça. Mais avant, ici, tu voyais ça. Avant, tu ne voyais pas les couleurs. Tu voyais flou. Maintenant, tu vois bien. Ok. Appelle Dieu fort. Seigneur, il y a un esprit qui est rentré dans sa journée, dans sa vie, qui a trop contrôlé sa vie. C'est un esprit territorial. Un esprit vraiment. Comment tu fais ça? Voilà. Et la douleur. Oui, c'est normal. Peut-être que tu l'avais avant de faire, tu l'as pris de ta personne, il vient de la prise. Passe comme ça. Non, vraiment pas. Tu sens les douleurs dans tes pieds. Actuellement, c'est la douleur qui te vient, elle là. Hein? Mais c'est normal, il y a l'âge. C'est normal, il y a l'âge. Il faut oublier. Bien oublier. C'est là où on va. Avec une verset là. Oh. Amen là.
maman. Maman qui vient, dans ton milieu. C'est là-bas. C'est là. Envoyez la voir. Vous devez aller grâce ici. Allez, vous verrez la jeune fille pour la voir passer le moche. Il ne faut pas aller avec toi pour le moche. Ouvrez-moi le chemin. Il y a tout bien. Il y a un esprit qui je vois un voyage. Je dois quitter la personne, je dois l'enlever. Je vais suivre la personne. Quel est ton nom? Avec toi aussi. Pas de geste. Je vois une grâce qui a été bloquée à la règle de 3 ans. Maintenant, la douleur s'en va, ça s'en va. Parce que le démon qui t'attaque, il y a un esprit de mort même qui est là. Lâche! Yes! Amène la douleur. Et la douleur. Ici, amène la douleur. Laisse-la. Viens. Continue de venir. La chose en train de se passer dans ta vie. Continue de venir. Continue de venir. Continue de laisser là. Continue de venir. Continue de venir. Continue de venir. Dieu est en train de repositionner son étoile qui a été déplacée. Tu vois, son étoile est devenue noire. Un coup. Dieu est en train de faire ça blanc. Va briller. Est-ce que vous voyez? C'est pendant que l'étoile se repositionne que c'est restant ça en elle. C'est un esprit qui a la visité à 23 ans. Est-ce que quelqu'un s'appelle Daniel dans la salle? Daniel, j'entends Daniel dans mon oreille. Que tu sois femme ou garçon, viens. Daniel. Viens. Tu t'appelles Daniel. Hein? Passe-toi comme ça. Je vais voir les deux angles. En 3D. Lève tes mains, Daniel. Hein? Oui. Les gens ont voulu l'initier à la sorcellerie. Et quand il a dit initier à la sorcellerie, la fin qu'on me faisait, quelqu'un est en train de me flécher, l'autre m'a frappé, il me disait la sorcière. Voilà. Moi, dans mon rêve, on a lancé le dragon, un dragon est visage à coupé. On a lancé le dragon, il dit moi-même, ici, un esprit peut t'accomplir. Yo. Moi, ma mère était enceinte, 12 mois de grossesse, elle ne peut pas accoucher. Là où l'enfant sort là, c'est fermé. Elle partait à l'hôpital à Gaïwen ici. Il y a un monsieur qui a voté boubou comme ce monsieur-là. André, un imam, qui lui a dit l'enfant qui vient sera un grand prophète. La rue où ma mère a croisé, si vous partez demander à ma mère où dit, la rue où elle a croisé, le monsieur a croisé maman, il n'y a pas de couloir. Quand maman a dépassé la réalité, elle a disparu. C'est pas n'importe qui, hein. Je suis la descendante de Jésus. Acclamez le Seigneur. Quittez à côté de cela, quittez dans le combat. Hein. Dans le groupe musical David Chama, il y a une étoile, une jeune fille. Et en fait, c'est ma vie t'appartient, Seigneur Jésus.
Ma vie t'appartient. Seigneur mon Jésus, ma vie t'appartient. Maintenant, les amis, je vais venir prier pour vous. Je ne vais pas leur montrer pour ne pas qu'on les humilie dans la société. Il y a 3 personnes qui ont le virus. Il y a 2 qui savent, il y a quelqu'un qui ne sait pas. Parmi les 3. Toi, tu as ta chance. Maintenant, si tu veux que tes montres me disent, vous êtes guéri comme ça, c'est fini. Je vois une onction, je vois comme une pluie qui descend.